commerciale, comme une entreprise, Mhm. ou bien une organisation institutionnelle. Mhm. Cette organisation a un objectif. Mhm. Mais la différence du leader et du boss, c'est que le leader ne se focalise pas uniquement sur l'objectif de l'organisation qu'il dirige. Pouvez-vous répéter pour nous? Le leader ne se Uh-huh. focalise pas uniquement sur l'objectif de l'organisation qu'il dirige, Uh-huh. mais dans ses paramètres, il considère non seulement l'objectif, mais les personnes qui font partie de l'équipe. Voilà. Les personnes leaders, toi qui penses que vous autres là, hein, allez à l'arrière. Non, c'est pas ça. Et se dire, dans 1 an, dans 2 ans, dans Mhm. 3 ans, après avoir marché avec ces personnes, Yeah. est-ce qu'ils pourront dire que entre le début et les 3 ans après, je leur ai apporté quelque chose? Est-ce que ces personnes pourront dire qu'ils ont appris quelque chose, qu'ils ont évolué, qu'ils ont grandi avec moi? Donc, le leader a en permanence Mhm. ces deux, je vais dire, ces deux focus ou bien ces deux choses en vue. Mhm. Il y a l'objectif de l'organisation, si c'est une Mhm. organisation importante, mais il y a aussi les personnes avec qui il est. Mhm. Il doit faire arriver tout le monde à bon port, Mhm. comme le capitaine d'un bateau, Yeah. n'est-ce pas? Oui. Donc ça, c'est une des qualités. Évidemment, cette qualité implique une deuxième qualité, c'est que il doit suffisamment aimer les gens pour Yeah. avoir le désir de les voir progresser avec lui. Exactement. Wow. Il y a un paramètre Wow. Wow. du cœur. Cœur. Mhm. Et là, ça nous ramène encore une fois un peu à la différence entre un leader et un chef ou un boss. Mhm. Certains chefs, certains boss qu'on voit ici, Mhm. ils se servent des gens. Yeah. Je ne sais plus qui disait que il y a une époque, les gens étaient faits pour être aimés Mhm. et l'argent pour qu'on puisse s'en servir. Mhm. Mais nous vivons une époque où les choses sont inversées. Yeah. On aime l'argent et on se sert des gens pour Pour avoir acquérir l'argent. Mhm. Mhm. Donc voilà, il doit avoir ce désir pour voir progresser les gens avec lui. Mhm. Mhm. Et en fin de compte, il doit aussi évidemment, si c'est une organisation importante, pouvoir développer une vision, un rêve et faire adhérer Mhm. son équipe à ce rêve-là. Yeah. Parce qu'il ne suffit pas pour lui d'impacter ou bien d'inspirer. Mhm. S'il a une vision, il faut vraiment que son équipe puisse adhérer à cette vision. Yeah. C'est quelqu'un qui doit savoir partager sa vision. Mhm. Mhm. Il doit pouvoir s'asseoir régulièrement avec les personnes qui font Pour partie de son partager équipe. la vision. On va parler de partenaires, de collaborateurs, Yeah. pas de subalternes. Mhm. Parce que sans ces personnes-là, lui-même ne peut pas accomplir cette vision-là. Exactement, exactement. Il y a un élément que vous venez de nous dire, hein, que Oui. le leader, c'est quelqu'un qui a le cœur de former les gens. Et parfois, je trouve malheureux de rencontrer des personnes qui vous disent, j'ai 25 ans comme leader d'une entreprise, Mhm. mais vous voyez que il n'a formé personne. Il n'a pas donné ses connaissances, les connaissances qu'il avait à une autre personne. Parce qu'un leader qui ne laisse pas de successeurs, qui ne laisse pas d'empreinte, qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu vas dire, j'étais leader d'une grande entreprise, j'étais leader de Microsoft, j'étais leader de telle compagnie, mais je suis parti, je peux mourir, hein, mais je pars avec mes connaissances, on m'enterre avec mes connaissances. Tu n'as pas laissé des héritiers. Parce que les héritiers ne doivent pas être seulement tes enfants, ça doit être ces personnes qui ont créé cette entreprise. Est-ce que c'est correct, hein, cette Absolument. idée? Ce que vous dites est tout à fait correct et je crois que d'ailleurs une telle personne devrait revoir le terme. On ne parlerait pas d'un leader. Mhm. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans le terme successeur, il y a le mot succès. On dit il n'y a pas de succès sans successeur. Yeah. Je crois qu'on peut facilement résumer cela. Si Mhm. la personne qui a prétendu leader un groupe de personnes vers un objectif, vers une vision, Exactement. n'arrive pas à avoir dans son équipe des gens prêts à prendre la À relève, pérenniser.
alors il devrait remettre en question son succès. Exactement. Parce que sans successeur, il n'y a pas de succès. Succès, successeur. Exactement. Et c'est pour ça qu'on voit que un leader, c'est quelqu'un en fait qui arrive à faire que les gens deviennent ses disciples. Yeah. Je reviens encore dans une terminologie un peu biblique, Yeah. mais on peut l'appliquer aussi à notre monde. Exactement. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit la discipline du maître. Exactement. Discipline dans différents domaines de sa vie. Donc, si ce leader arrive à inspirer son équipe, les gens de son équipe, de façon à ce que sa vision, l'organisation, ses activités, ce qui les réunit, puissent continuer même en son absence, Voilà. alors celui-là peut considérer qu'il a déjà réussi. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, beaucoup pour cette approche. Alors, parfois, le leader peut faire face à l'incertitude, à des gros problèmes. Est-ce que ce leader doit les partager avec son équipe pour trouver des solutions ou il doit d'abord commencer à trouver des solutions avant de venir vers son équipe? À votre avis? Je crois que un leader, c'est d'abord un humain. C'est un humain humain. qui a ses qualités, qui a ses défauts, qui a aussi ses limitations. Et cette question que vous venez de poser me rappelle que la plupart des grands leaders d'entreprise qui ont marqué le monde de l'entrepreneuriat disaient que l'une des choses les plus importantes dans le leadership qui leur a permis de réussir, ce n'est pas leurs compétences académiques, ce n'est pas, ils ont cité plusieurs choses, mais c'était d'abord de savoir s'entourer des bonnes personnes. Ce qui nous fait aussi souvent défaut dans notre contexte ici en Afrique, trouver les bonnes personnes. Parce que les gens vont préférer plutôt chercher ce qui leur coûte le moins, s'entourer de personnes qui peuvent accomplir certaines tâches à un prix le plus réduit, Le plus bas. le plus bas possible. Yeah. Et en fin de compte, c'est une vision à très court terme. Mais quand vous voyez des personnes de la carrure de ces milliardaires américains, ils vous disent que leur succès est dû au fait qu'ils ont su s'entourer des bonnes personnes. Et donc, pour revenir à votre question, je crois que eux-mêmes, à certains moments de leur parcours, ils sont arrivés à des challenges, à des situations qui étaient difficiles à résoudre, et parce qu'ils avaient les bonnes personnes autour d'eux, les bonnes équipes, les personnes qui adhéraient à leur vision, les personnes qui brûlaient dans cette vision intérieurement, ils ont su alors surmonter les obstacles, les challenges. Donc, un leader n'a pas forcément la réponse à tout. Oui. Je voudrais rebondir, hein, comme Oui. on est encore dans ce contexte-là. En y réfléchissant, je pense que le leader commence d'abord, comme on l'a dit, se leader soi-même. Oui. Parce qu'une fois qu'on s'est leader soi-même, on apprend à faire confiance d'abord. D'abord, on a confiance d'abord en soi. Et puis, on sait choisir des bonnes personnes autour de soi. Et malheureusement, ça c'est un constat personnel, hein, je ne sais pas si tu vas me contredire. Le constat que j'ai fait souvent dans nos milieux en Afrique, dans nos entreprises africaines, comme vous l'avez dit, nous choisissons d'abord ce qui ne coûte pas cher, et puis on s'entoure de la famille. Oui. Et en s'entourant de la famille, on n'a pas trouvé des personnes qui ont peut-être la même vision que vous. Et en fait, quand on n'a pas créé une structure qui est forte, qui est basée sur les valeurs de l'entreprise, parce qu'on s'est basé sur la famille. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous ne trouvez pas que cette façon de se dire, je dois m'entourer des leaders de la famille, qui ne sont pas des leaders, qui n'ont pas cette vision, est-ce que vous ne pensez pas que parfois on est à côté du leadership? Vous savez, je crois qu'un leader doit
avant tout savoir se poser les bonnes questions. C'est poser des bonnes questions. Quand vous êtes en train d'organiser une structure, quand vous avez un objectif, quand vous avez une vision, Yeah. posez-vous d'abord les bonnes questions. Quelle est ma motivation? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je veux arriver? Qu'est-ce qui doit me permettre d'y arriver? Et quelles sont mes véritables motivations pour cela? Exactement. Et à ce moment-là, quand vous avez une vision claire, suite à toutes ces questions qui vous éclairent, ça vous permet de faire les choix qui Qu'il doivent faut. vous permettre, qu'il faut, De rejoindre votre vision. pour rejoindre votre vision. Yeah. Vous savez, bon, on ne peut pas jeter la pierre aux Africains parce qu'ils veulent soutenir les membres de leur famille. Vous savez, dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, je vais essayer de trouver un frère, un cousin qui lui-même est dans des difficultés. C'est très honorable. Vous cherchez à aider votre famille. Mais allez plus loin que ça. Exactement. À un moment, quand vous avez aidé cette personne, posez-vous la question. Oui, je voulais l'aider, mais maintenant que cette organisation, que ce groupe, qu'il est en train de grandir et que je veux atteindre un objectif, que je suis en train de rêver de quelque chose, est-ce que cette personne est toujours à la bonne place à mes côtés, là où je l'ai mis, ou bien j'ai une autre façon de pouvoir l'aider pour qu'elle ne soit pas un frein ou un risque de confrontation ou bien d'endommager même les relations familiales. Exactement. Exactement. Parce que toujours dans notre contexte africain, nous voyons que beaucoup de conflits familiaux sont causés par ce genre de choses. Exactement. Des gens qui ne se parlent plus parce que l'un a essayé d'entraider l'autre et que l'autre n'a pas été correct, honnête avec lui. Exactement. Donc voilà, il faut savoir se poser les bonnes questions. Oui, merci. C'est poser des bonnes questions. C'est une des qualités du leadership. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais souvent... Je veux peut-être rajouter une petite phrase. Un leader doit savoir rêver et faire rêver. Pardon? Un leader doit savoir rêver et faire rêver. Un leader doit savoir rêver Et et faire faire rêver. Un leader, on reprend ensemble, hein, comme ça, nous motivons tout le monde. Un leader doit savoir rêver, rêver et faire et rêver. faire rêver. Donc, par rapport à sa vision, Ah, c'est un rêve ouais. qu'il veut atteindre. Ah. Et sa capacité de leadership doit l'amener à ce que les personnes Qui qu'il a sont choisies, autour. qui l'entourent, Oui. doivent rêver de la même chose que lui. Exactement. En fait, je voudrais revenir à un aspect de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur commence par une vision. C'est un rêve que vous avez. Et quand vous commencez votre entreprise avec votre rêve qui est dans votre tête, Mhm. vous avez des personnes qui vont vous rejoindre dans votre rêve. Et il faut exactement, comme vous venez de le dire, que ces personnes commencent à rêver pour que l'entreprise aille de l'avant. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclaircissement que vous venez de nous donner. Alors, autre chose ici, parfois on parle du leadership par l'exemple. Oui. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce Mhm. que, brièvement, on peut encore développer cela Mhm. pour que les jeunes qui nous suivent comprennent exactement le leadership par l'exemple? Oui, nous sommes en train de parler particulièrement aux jeunes aujourd'hui. Comme le disait Coach Njongi, on a un certain parcours, on a observé certaines choses dans notre jeunesse. Je crois qu'il y a un adage qui dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Bon, nous ne sommes pas vieux, hein. Moi et maman Njongi, Coach Njongi, nous ne sommes pas vieux, mais je crois qu'avec notre parcours, on peut parler à la jeunesse en leur disant si vous saviez. Il y a certaines choses qu'aujourd'hui, on aurait aimé savoir à votre âge, vous qui avez 25 ans, 20 ans, et pouvoir les mettre en application, ça nous aurait fait gagner beaucoup de temps et d'énergie. Mais je crois qu'un jeune, aujourd'hui, ce qu'il doit faire, c'est d'abord développer ses valeurs éthiques, Développer ses valeurs. ses principes à respecter, les principes qui le valorisent. Les principes
les qui, valorise. qui les valorise, les principes qui vous valorisent. En fait, Développez-les. se donner ces certains principes, de se dire, je veux être quelqu'un. En fait, vous êtes en train de former l'image de la personne que vous voulez être, qui font de vous un homme ou une femme d'honneur, n'est-ce pas? Quelqu'un qui mérite la confiance. Qui méritent la confiance. Parce que de toute façon, un leader, c'est quelqu'un à qui on fait confiance. Sinon, vous ne savez pas entraîner les gens dans votre vision. Et je peux vous dire, pour avoir interagi avec différents milieux, c'est que aujourd'hui, en 2025, être digne de confiance, l'honnêteté, c'est une valeur rare de nos jours. Waouh! C'est quelque Waouh! chose Waouh! Waouh! que beaucoup seront prêts à suivre. Développer ces principes éthiques, développer ces valeurs-là. Prenez le temps de vous asseoir, de dire quel genre de personne je veux être, quelles sont les valeurs que je veux qui apparaissent dans ma vie. Et c'est ainsi que si vous vous mettez maintenant à développer cela tout au long de votre vie, à mettre ça comme des balises pendant les 5, 10 prochaines années, vous verrez qu'au bout de 5 ans, 10 ans, lorsque vous aurez développé cette image, vous aurez certaines valeurs, certaines choses que vous avez en vous, que le monde, que nous voyons tout autour de nous, qui est en train de partir d'ailleurs, je dirais presque dans une mauvaise direction, vous aurez des valeurs que les gens viendront chercher à l'intérieur de vous. Des choses qui valent beaucoup plus que l'or, le diamant et l'argent. Oui, et comme nous sommes en train de parler aux jeunes, comme vous venez de le dire, ces valeurs, ces éthiques, ne créent pas comme ça en un tour de main. Ce sont des habitudes. Il y a un livre qu'on avait lu, les 7 habitudes, de... Je vais retrouver le livre pour vous, mais ce sont des habitudes qu'il faut prendre chaque jour. Une petite habitude que vous prenez chaque jour, de quelques secondes. C'est aussi des décisions à prendre, parce que lorsque nous voyons comment les autres agissent, on a tendance à vouloir se dire, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Non, ça ne se passe pas comme ça. On a tendance à vouloir se dire, oui, puisque les autres font de cette façon, puisque je peux me permettre aussi. Non. Fixez-vous des limites. Dites, si je dois être quelqu'un d'honnête, voici mes limites par rapport à tel genre de business, dans tel genre de relation. Et fixez-vous des limites. Dites, moi, je ne dépasse pas ces limites. Même si tout le monde fait comme ça, vous n'avez pas besoin d'être comme tout le monde. Ne soyez pas un mouton parmi d'autres moutons qui sont menés, je veux dire, par ce monde, la façon dont il est en train d'aller en empirant, en termes de valeurs, en termes de... Alors, nous sommes en train d'arriver pratiquement à la fin de l'émission. Nous parlons à la jeunesse. Et vous avez évoqué quelque chose, j'aimerais qu'on revienne dessus, la confiance, qui est une denrée rare. Absolument. La confiance, on ne se permet plus aujourd'hui de dire je fais confiance à mon frère, je fais confiance à ma sœur, parce qu'on sait qu'on est déçu. Qu'est-ce qu'on devrait dire à notre jeunesse, à nos jeunes filles, à nos jeunes garçons, pour que dans quelques années, on te regarde, on dise, ce monsieur, c'est un monsieur qui a des principes, un monsieur honorable, je peux lui confier ma fortune parce que je sais que hâte détourné. Qu'est-ce que vous aimeriez encore dire à cette jeunesse? Parce que pour moi, j'ai retenu cela, les leaders de demain. Absolument. Je crois que la jeunesse d'aujourd'hui doit justement d'abord fouiller au plus profond d'elle-même. Avoir un regard observateur. Regarder où vont les choses, comment le monde est en train de virer. Et se demander s'il s'identifie vraiment à ce qui est en train de se passer ici à l'extérieur. S'ils ont envie de faire partie de cette foule qui est en train, je veux dire, d'aller vers la perdition, puisqu'on remarque que dans le monde aujourd'hui, beaucoup de valeurs sont bafouées, que les gens ne respectent plus rien. On fait un accord aujourd'hui parce que je sais quel intérêt je veux de vous, et dès que j'ai ce que je veux, c'est fini. C'est fini. Je vous considère comme
Le torchon là. comme un torchon, comme un Qu'on déchet jette. à mettre à la poubelle. Mhm. Donc, permettez que je parle à cette jeunesse-là comme un disciple de Christ. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, 2000 ans après, il y a encore, je ne vais pas dire encore, mais il y a plusieurs milliards de personnes qui suivent le Christ. Mhm. C'est parce qu'il a inspiré confiance Exactement. depuis le début avec ses 12 premiers disciples. Et aujourd'hui, 2000 ans après, des personnes se réclament encore d'être disciples de Jésus. Je parle à ces jeunes-là. Et ça ne va pas s'arrêter là, ça continue. D'autres se convertissent chaque jour. Pourquoi? Parce que Jésus a inspiré la confiance. Donc, peut-être que, comme je parle à des personnes de foi différentes et de catégories différentes et Yeah. de différents horizons, peut-être que vous devriez lire la Bible, voir cette personne de Jésus, Mhm. voir comment est-ce qu'il a inspiré confiance Yeah. et vous inspirer de lui pour être aussi de bons leaders dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les années à venir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Valois. Merci infiniment. Et je dois dire que l'émission d'aujourd'hui, si vous nous écrivez, hein, on peut encore inviter Monsieur Valois. C'est à vous hein, de m'écrire en me disant, Madame, on veut encore Monsieur Valois. Alors, vous avez compris avec moi que être leader, c'est toi. Tout commence avec toi, ton mind. Comment tu vas te former pour être le bon leader de demain. Donc, le leadership, ce n'est pas quelque chose qui appartient aux autres. Toi aussi, tu es un leader. C'est maintenant question de te dire, j'ai fait quoi? Les conseils qu'on m'a donnés, est-ce que je vais les appliquer? Parce qu'il ne faut pas que les conseils, vous les écoutez, vous ne les appliquez pas. Alors, Monsieur Valois, un grand merci. Et à vous, tout ce que je vous demande, hein, vous abonner à Kivu Star et surtout, posez-nous des questions parce que l'émission que nous faisons, c'est pour vous. L'émission que nous faisons, c'est pour que vous, les jeunes de notre région, les jeunes du monde entier, puissiez devenir des leaders qui ont une vision que nous partageons chaque jour. Alors, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine avec une autre émission sur le leadership. Et cette fois-là, je parlerai du leadership au féminin. Alors, le leadership au féminin, nous sommes maintenant à la mode. Hein? Soyez des leaders que tout le monde regarde. Alors, je vous fixe rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye. Ooh.